Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'huile essentielle angélique, d'angélique. Alors avec un nom comme ça on se dit qu'on va peut-être parler des anges, alors c'est pas faux parce que son nom latin c'est Angelica Archangelica, donc on ajoute même les archanges. En fait ça vient d'une légende où l'archange Raphaël aurait dit à tous les hommes de se servir de cette plante pour se guérir. Donc ça c'est le côté légendaire, c'est une plante qui a plusieurs noms. On la retrouve sous le nom, l'appellation herbe des anges, racine du Saint-Esprit, angélique des jardins. Il faut savoir que c'est une huile essentielle qui a été beaucoup utilisée par les moines, par les bonnes sœurs qui les cultivaient dans les jardins pour ses bienfaits médicinaux. Mais pas que, parce que dès le XIIIe siècle, les moines en ont fait la chartreuse, en ont mis dans la composition de la chartreuse, et les bonnes sœurs pour en faire une confiserie. Ensuite, c'est une huile essentielle, une plante à la base, qui était vraiment entourée de croyances, c'est-à-dire que de croyances de guérison, c'est-à-dire que par exemple les médecins la portaient autour de leur cou pour éloigner la maladie. Et ensuite au XVIe siècle on s'en est beaucoup servi parce qu'on lui attribuait des propriétés pour lutter contre la peste. Il y a une autre légende, alors je vais dire légende, mais en fait c'est pas vraiment une légende parce que c'est une histoire qui se passe il n'y a pas si longtemps. Maintenant on dit légende parce qu'il n'y a rien qui le prouve. Personne n'était à ses côtés pour maintenant témoigner parce que ça se passait quand même, enfin la personne en question est morte en 1759. Il s'appelait Annibal Camus et c'est une personne qui est née dans le sud-est de la France et qui est mort à 122 ans. Il racontait qu'il devait sa longévité au fait qu'il mâchait tous les jours des racines d'angélique. Alors, en parlant de racines, il faut savoir que l'huile essentielle est faite à base des racines de cette plante. C'est une plante qui aime bien le froid et l'humidité et qu'on va retrouver beaucoup en Europe. De toute façon, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez éventuellement avoir dans votre jardin. Donc l'huile essentielle, elle est faite à partir des racines. C'est une huile essentielle qui est très forte en monoterpènes, entre 90 et 95%. Donc évidemment, on dilue, mais beaucoup quand on utilise cette huile essentielle. Et elle est aussi photosensibilisante, donc quand on s'en sert en voie cutanée, il faut absolument attendre entre 8 et 9 heures avant d'aller au soleil. Pour ce qui est des contre-indications, femmes enceintes et allaitantes ne doivent pas l'utiliser, les enfants, pas d'utilisation avant 6-8 ans. Et les personnes qui ont des problèmes rénaux, alors là, c'est juste une petite contre-indication s'il y a une utilisation très prolongée et uniquement par voie orale. Par voie cutanée ou en olfaction, les personnes qui ont des problèmes rénaux ne risquent absolument rien. Pour ce qui est donc, je vous l'ai un petit peu dit, pour les voies, on peut l'utiliser par toutes les voies, que ce soit orale, cutanée ou en voie atmosphérique. C'est une huile essentielle qui va être très bonne pour tout ce qui est anxiété, dépression, fatigue chronique, fatigue nerveuse, aussi pour ce qui est addiction et pour tout ce qui est problème digestif. Alors quand on l'utilise en voie orale, on trouve très peu d'exemples d'utilisation par voie orale, mais quand c'est conseillé par voie orale, souvent par des professionnels, c'est pour tout ce qui est digestif. Ensuite pour la voie cutanée, là vous allez vous en servir en massage, donc je répète très dilué sur le plexus solaire pour tout ce qui va être anxiété, tout ce qui va être insomnie, fatigue nerveuse, addiction. Pour tout ce qui est problème digestif, vous allez plutôt l'utiliser en massage sur le ventre. Et en olfaction, alors là c'est un petit peu la voie royale, c'est-à-dire que c'est une huile essentielle qui est un petit peu chère, donc il ne faut pas vraiment la gaspiller. Et en olfaction, évidemment, elle va durer longtemps. Et là, elle va vraiment vous apaiser, elle va vous calmer, elle va vous apporter quelque chose qui va vous permettre d'être vraiment zen, de retrouver une zénitude. Elle va vous aider en cas d'insomnie. Donc là, c'est vraiment, si vous devez l'utiliser en premier lieu, ça va être vraiment en olfaction parce que pour ça, elle est vraiment très bien.
pour les addictions. Aussi, addiction, ça peut être aussi bien en voie cutanée qu'en olfaction. Dans les planches de Sophie, vous retrouvez l'angélique. Alors, en olfaction ou en voie cutanée, que ce soit dans les addictions ou l'alcoolisme, enfin c'était la carte alcoolisme, mais ça peut être aussi tabac, boulimie, etc. Et là, comme je vous dis, ça peut être par les deux voies. Maintenant, l'olfaction, ça peut être vraiment très très bien. Pour ce qui est aussi en olfaction pour l'anorexie, vous allez la retrouver en olfaction aussi pour les troubles du sommeil, et vous allez la retrouver en massage sur le plexus solaire pour la dépression, mais vous pouvez aussi évidemment vous en servir contre la dépression en olfaction. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!